Donc Satan fait comme s'il prêche la vérité. Et c'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce que l'humanité, les gens sont tellement endormis, je vous assure. Les gens sont tellement endormis spirituellement qu'ils ne, pour eux, ils pensent que le diable, il est en vacances. Et pourtant, le diable a porté le costume et distille par ses agents, ses démons, des paroles mensongères. Maintenant, frères et sœurs, vraiment, je parle à vous, même si vous n'êtes que deux, qui retenez ces choses, il faut les retenir. Le monde est endormi. Paul l'a prophétisé, il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Donc, ils sont devenus fanatiques des hommes. Mais justement, l'homme, c'est encore, comme c'est encore, le Satan, c'est un esprit déchu. Les démons aussi sont des esprits déchus qui pénètrent ces hommes-là et qui distillent du faux évangile. Donc tu vas aussi entendre Jésus, Jésus. À l'image de ce que Jésus lui-même dit, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, la volonté du Père qui est dans les cieux, nous vous avons toujours dit que c'est la volonté, c'est Jean chapitre 17, verset 5 à 6, qui dit, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc, la capacité à garder fidèlement la parole, c'est ça faire la volonté du Père. Sauf que, ces gens qui viennent dire à Jésus, dans ce chapitre-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur répond, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, Jésus reproche quoi à ces personnes? Il leur reproche l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 28. L'iniquité, c'est la rébellion contre qui? La parole de Dieu. Donc, Satan, il porte le costume d'un homme. Il se place devant vous et il vous enseigne les faussetés. Maintenant, comment reconnaître l'esprit de Satan dans notre société? On le reconnaît à ta capacité à toi, toi qui m'écoutes. Ta capacité de reconnaître Satan, c'est les Écritures. Maintenant, comme tu es paresseux, combien de chrétiens lisent les Écritures? Même quand elle lit ou il lit, il ne retient pas. Donc ils suivent aveuglement des hommes. Ribobo, ribaba, oh Dieu me dit, fire, fire, oh l'onction il tombe. Voilà, les chansons, ils sont dans ces fausses églises où on chante beaucoup. Vous allez voir que dans ces congrégations-là, on chante beaucoup. On chante beaucoup, oh, les chantres vont chanter animation pendant 3 heures. On chante, on chante, on chante. Après les 3 heures, le spectacle de ce soi-disant homme de Dieu. Et voilà, consultation prophétique. Dieu me dit, spectacle sur spectacle. Et les gens sont comme ça. Ils sont en masse, ils sont nombreux. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est pour que les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans ces choses sortent. Revenez à l'écriture. Donc votre capacité à rester fidèle à ce qui est écrit, c'est ça qui vous permet d'identifier Satan dans toutes ses ruses, dans tous ses caméléons. Il se cache. Et il a des paroles douces et flatteuses. Et il vous estorque de l'argent. Romains, chapitre 16, verset 17. L'Écriture dit, Romains 16, 17, il dit, je vous exhorte, donc l'apôtre Paul dit, je vous exhorte. Frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice
de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, surtout les femmes. Donc, votre capacité à rester fidèle à l'écriture. Si l'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, s'il te plaît, pour ta vie, ton âme, reste fidèle à ce que l'écriture dit. Ne cherche pas à philosopher. Non, si Paul avait dit ça. Non, moi je pense que, moi je crois que. Sors de ces discours, s'il te plaît, reste fidèle à l'écriture. Et que l'esprit qui t'agite là, qui veut te faire contredire la parole du maître, c'est Satan qui est en toi. Et je m'adresse aux femmes, surtout elles, et aux hommes qui appuient cela. Reste fidèle à l'écriture. En tout cas, ma soeur, mon frère, toi qui es de Dieu et qui est encore retenu captif dans ces choses, je pense que par cet enseignement, ta conscience te juge. Ta conscience te dit, mais attends, est-ce que je suis vraiment resté fidèle à ce qui est écrit? Ou alors je me suis fait laisser séduire par ce mouvement qu'on appelle la théologie, les cours bibliques, les matchs. C'est du poison. Reste dans le bio, l'original. Ce que les apôtres ont enseigné là, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'arrêterai jamais de vous le rappeler. Car Paul dit, même si je sais qu'on vous a déjà dit ces choses, mais nous ne cessons de vous les rappeler pour que vous vous souveniez toujours de ça. Les apôtres vous disent dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Votre capacité à rester fidèle aux lettres que vous avez reçues, c'est ça qui vous montre que vous êtes sur le roc. Dès lors que vous abandonnez une seule écriture des lettres et que vous vous laissez aller par les raisonnements, vos émotions, vos avis, oh non, en fait, en la théologie, on nous a dit que la théologie, c'est du poison. Reste fidèle à ce qui est écrit. Et Satan ne pourra pas te séduire. Alors, quand tu suis un tel homme qu'on appelle Marcelo, toi, tu le suis comment? Par la barbe? Ou par le piano qu'on joue autour? Ou par les belles lumières et le fond de l'arrière-plan avec le ciel et un oiseau qui vole? Donc, est-ce que c'est tout ce décor qui te fait dire c'est un homme de Dieu? Ou ce sont ses discours? Je te préviens, Marcelo Tounassi vous dit que la femme peut enseigner. Marcelo Tounassi vous dit que Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils, Dieu le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il y a 3 dieux distincts en un. Marcelo Tounassi tord les écritures des apôtres. C'est tellement subtil que tu ne vois pas. Pareil pour Ivan Castano, Mohamed Sanogo, Joss Meyer, Ellen White, Moïse Millet, Atoms, Wilfried Zahu, Gospiel, c'est Maïs. Ne vous inquiétez pas, quand je dis ça, vous allez voir des démons qui vont surgir là. Qui vont vous dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que ce sont des émotionnistes. Parce que ce sont des gens qui ont suivi les hommes plutôt que les Écritures. S'il y a une personne, un disciple de Marcelo là, ou quelqu'un qui le suit, envoie ta demande. Et je vais te montrer comment tu es conduit à la perdition. Envoie ta demande. Donc ce sont leurs avocats, les défenseurs. Ils ont suivi. Si c'est Joël Tatou, il est allé au Gabon faire apparaître de l'argent dans les oranges. Si c'est Orange Money, si c'est quoi, Orange. Et les gens étaient là, ouh, tu as vu l'onction.
Et c'est à cela que les gens appellent les gens hommes de Dieu. Donc c'est ça leur baromètre. Dès qu'ils voient une petite manifestation surnaturelle, c'est un homme de Dieu. Alors je vais te lire quelqu'un qui faisait la même chose. Comme ça tu vas comprendre que ce n'est pas nouveau. Acte 8. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Donc, ces gens-là ont vu Simon exercer la magie. Et eux, ils étaient tellement ébahis, ils étaient tellement stupéfaits que waouh! Et ils ont dit que celui-là, c'est vraiment la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Donc, vos comportements à l'égard de ces hommes qui vous font tomber, fire, les ceci, les cela, vous tremblez. Et vous dites que c'est l'ancien, vous êtes des totos spirituels. Satan vous amène à la perdition doucement, sans effort. Alors, toi mon frère, ma soeur, toi qui es jaloux de ton salut, reste figé, stoïque sur les Écritures. N'ajoute pas, ne retranche pas. Ce que les Écritures disent, applique. Ce que ça ne dit pas, n'ajoute pas. Ne te laisse pas aller par tes raisonnements. As-tu oublié que l'Écriture déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit? As-tu oublié que tout ce que tu ressens ton corps là, tes émotions, ta chair là, te tromperont toujours vis-à-vis des Écritures? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Faites mourir les œuvres de la chair et vivez selon l'esprit. Et l'esprit, c'est l'Écriture. C'est lui l'esprit. La sœur qui a eu la vision hier, qui nous disait que ah Gasby, j'ai eu un flash, j'ai vu la Bible et c'était comme du feu. J'ai dit oui, c'est ce que je vous dis souvent. Les Écritures, quand vous voyez avec vos yeux humains, vos yeux humains là, quand vous ouvrez, c'est en noir sur blanc, n'est-ce pas? Mais que le Seigneur vous permet de voir la réalité. Ce sont des flammes de feu. Ce sont des flammes de feu. Et le Seigneur lui a confirmé cela en lui montrant que regarde. Parce que ces Écritures, c'est du feu. Dieu est esprit et vie. C'est du feu. C'est Dieu, c'est une entité. Les Écritures que vous voyez là, la parole, c'est une entité. Alors, revenez à votre bon sens. Satan est habillé en costume. Satan utilise des femmes. Et vous n'avez pas remarqué cette tendance? Quand c'est chrétien, toujours le gospel. Et il a des agents. Parce que la jeunesse est tellement endormie. Voilà. Dès qu'on va voir, comment il s'appelle? J'oublie même son nom. Ce jeune qui chante partout là. Et que les jeunes suivent en masse là. Il fait même des concerts, tout le monde part. Autant Christ suscite la jeunesse pour ramener les âmes à la fidélité des Écritures, autant Satan aussi, parce qu'il fonctionne comme ça. Dieu augmente la connaissance, Satan augmente la ruse. Ça marche de pair. Oui, K.S. Bloom. Donc les gens, ils sont tellement dans les émotions que eux, c'est ça, ils pensent que c'est ça qu'on appelle enfant de Dieu, donc disciple. Vous chantez, tout le monde, on reprend et tout. C'est la séduction. Et ce jeune n'est pas converti, il n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant tu es étonné parce que pour toi, ton antenne c'est ça, c'est la chair. Si le Dieu des esprits. Donc tu regardes, tu dis, oh vraiment Dieu des esprits. Tu penses que c'est ça qu'on appelle être enfant de Dieu. Satan est sur la terre. Et il vous trompe par le faux enseignement.
Je veux que tu sois conscient et conscient de cela. La seule capacité, la seule solution que Christ a donnée pour que tu ne sois pas séduit par Satan, c'est de te baser sur le roc. Il le dit lui-même, Jésus-Christ que tu aimes là, il dit tous les jours, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, ce sont les Écritures. Donc ne discute jamais avec surtout les épîtres. La loi, les psaumes et les prophètes, ce sont des paraboles qu'on interprète. L'Apocalypse, parabole qu'on interprète. Mais ce qui concerne les épîtres, de Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude, ça c'est la parole du Saint-Esprit. C'est pourquoi on appelle ça fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On ne discute pas avec les épîtres. On ne tergiverse pas avec les épîtres. Moi je pense que, non vraiment, moi je crois qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Mais c'est le même qui a dit il n'y a plus ni juif ni grec. C'est le même qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris là est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Mais comme vous êtes têtu, vous ne voulez pas rester fidèle à ce qui est écrit, mais vous voulez vous laisser aller par des théologiens, de ces fils de la perdition qui vous encouragent, ces démons, qui vous encouragent à déchoir, à vous à abandonner l'écriture pour vous laisser aller par des philosophes. Oh non, ça va être en théologie, il a 8 masters en théologie. Les épîtres sont votre guide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Je vais lire, faisons cette lecture ensemble. Allez-y dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, je vous en supplie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. « 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. L'Écriture dit quoi? Tu as lu? Il faut lire. L'Écriture dit ceci. Ainsi donc frère, je prends ma partie verset 13 parce que tu peux dire non mais il faut lire comme vous aimez le contexte. Moi je suis un enseignant de la parole. Commence même au premier verset si tu veux. Mais voici le message. Je prends à partir du verset 13 pour toi. Pour nous frères, donc toi et moi, nous sommes frères. Lorsque nous obéissons à ces paroles. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. L'évangile des apôtres. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par l'évangile des apôtres que vous entrez dans la gloire de Christ. Verset 15. Ainsi donc frères, demeurez fermes. Ainsi donc frères, demeurez fermes. Et retenez, on dit que tu retiennes, et retenez les instructions, les enseignements que vous avez reçus, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le reste, c'est Satan. Je vais te dire ça comment? Je ne sais même plus comment te dire ça. Mais je vais répéter pour toi. Ainsi donc, frères bien-aimés, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, les apôtres là, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le reste là, c'est Satan.
Voilà encore les totos spirituels. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est dans le au lieu de prêcher l'évangile, vous êtes dans des débats de sectes. Bon, je pense que tu as besoin, peut-être j'ai mal compris ce que tu as voulu dire. Bon, on continue. Tu as compris? Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le reste, c'est Satan. Est-ce que tu es capable d'assimiler ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es capable de l'assimiler, s'il te plaît? Toi et moi, là tu es en train de m'écouter, nous sommes exactement le 6 janvier 2023. Toi et moi, nous sommes de la génération 2023. Toi et moi, on n'a pas été au temps des apôtres. En d'autres termes, nous n'avons pas eu le privilège de les écouter comme tu es en train de m'écouter aujourd'hui. Donc on n'a pas eu le privilège de les écouter voice to voice, face to face, comme tu m'écoutes aujourd'hui. Mais maintenant, leurs enseignements, leurs paroles, nous sont parvenus par quoi? Les lettres. Les lettres. Ce sont ces lettres-là qu'on t'a écrites de l'épître de Actes chapitre 2, la descente du Saint-Esprit, qui entre dans les apôtres et qui commence à enseigner. Donc depuis Acte 2, jusqu'à la dernière lettre, l'épître de Jude, Jésus est en train de dire que tout ce qui est écrit là, retiens ça fidèlement. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Reste stoïque et fidèle à ce qui est écrit. Ne discute pas avec une épître. Même si le verset te fait mal, dis amen et applique. Lorsque Satan viendra te dire, non, tu sais, c'est parce qu'il y avait le désordre à Corinthe que bon, Paul avait dit. Demande à Satan que donne le verset qui dit ça. Donne-moi le verset. L'argument que tu donnes à Satan, donne l'écriture scripturelle. Comme ça, moi-même, je peux lire que Paul avait vraiment précisé que j'ai dit ça parce que, bon, à Corinthe, il y avait du désordre. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas, cette écriture. Alors, cet argument vient d'où? Pourquoi vous voulez prêter des mots à Paul? S'il voulait préciser cet argument, il allait le mettre. Nous allons tous lire, tout simplement. Voilà encore un démon qui vient dire Paul a menti. Toi, je te bloque direct. Si c'est... voilà. Les kémites. Allez avec vos spiritualités africaines. Donc, Christ a recommandé les apôtres. Je te donne l'écriture. Comme ça, tu vas dire que non, tu ne vas pas dire que non, je n'avais jamais entendu. Je te donne l'écriture. Jean chapitre 17. Verset 19 à 20. Tu peux lire à partir du premier verset si tu veux. Mais je te prends le verset 19 et le verset 20 pour la meilleure compréhension. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est Jésus-Christ qui parle. Je me sanctifie moi-même pour eux, eux qui les 12. Pour qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront dans le futur en moi, Jésus, à travers leurs paroles. À travers leurs paroles. Donc, si tu veux croire au vrai Jésus-Christ, Jésus te recommande les paroles des 12. Seules les paroles des 12. Maintenant, si tu as choisi une autre direction, la théologie, les faux hommes de Dieu d'aujourd'hui, c'est ton problème. Même s'il y a 2 personnes qui comprennent ce message, j'aurais fait mon travail. Le verset, c'est Jean 17, verset 19 et verset 20. Jésus te recommande pour seul baromètre, pour seul guide, pour te mener à lui, les apôtres, c'est ce qu'il dit, je relis. Verset 19, Jean 17, verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux qui les 12, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront futur en moi à travers leurs paroles. Dans d'autres versions, par leurs paroles. Donc si ce ne sont pas les paroles des apôtres, les apôtres vous disent dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, nous les apôtres, soit par notre lettre. Les lettres, tu les as dans ta Bible là-bas. Oui, ta Bible que tu gardes à la maison, que tu ne lis jamais là. Tu suis seulement les... Localise-moi, localise-moi. Sheila, tu es forte dans ces choses-là. Mais t'asseoir et lire pour garder fidèlement la parole qui te mène à Christ, qui te prépare pour le jour de l'enlèvement, tu ne lis pas. Tu as la flemme. Mais pour lire les livres, pour devenir milliardaire, oh, tu as lu le livre que Joss Meyer a écrit, Développement personnel, pour attirer beaucoup de fortune. Tu es à fond dedans. Des livres qui ont des volumes de 300 pages. Tu es là. Tu les manges bien. Mais les écritures qui t'amènent au salut, ça, tu as la flemme. Tu suis seulement le... fire! Localise-moi. Oh, homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Là, tu es forte dedans. Prophétise sur ma vie. Prophétise du mal. Ta vie va rester ici. Les voitures, tout ça là va rester. Mais Christ, il demeure éternellement. Voilà pourquoi il te dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc toi, tu passes ton temps seulement à vouloir tomber. Tomber. Oh, il a tombé, il a tremblé. Tu as vu où l'onction? Moi aussi, je veux... Oh, comme j'avais suivi un témoignage d'une fille sur TikTok, mais depuis, je ne suis pas tombé. Ah! C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, on ne peut pas sauver tout le monde. Il n'y a que les enfants de Dieu qui percuteront. Voilà. Donc, nous continuons. Alors, le diable étant sur terre, en train de tromper les hommes, en tordant l'évangile, par des vains raisonnements. D'où ce que Paul vous a dit. Nous avons lu ce verset de Corinthiens chapitre 11, au verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, c'est la phobie de Paul. Paul s'est dit, ah Seigneur, après avoir prêché les gens-ci, quand nous on ne sera plus là, comment ça va se passer? Parce que vraiment mon cœur n'est pas tranquille. Ces gens sont têtus. Alors la phobie de Paul, c'est au verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité. Vraiment, toi, je te bloque. Tu n'as pas... Vous allez créer les faux profils, les démons de l'islam, là. Voilà. Donc, Paul est inquiet en son temps. Alors, il se pose la question. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains, en fait, j'ai peur que les pensées de ces gens se détournent et ne se corrompent. Ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul savait qu'il y avait des gens qui allaient venir en 2022. Je prophétise sur ta vie. Tu auras le mariage. Oh, vraiment. Que Dieu te donne d'entrer dans ta destinée. Ta destinée, c'est cette année. 2023. Ta destinée. Voilà la prophétie. Mais vous allez jamais entendre que Poutine, le 25 février 2023, va faire ceci. Non. C'est toujours dans ta destinée, le mariage. Je proclame le mariage dans ta vie. Je proclame l'argent. Je proclame ceci, cela. Et les gens sont à fond. C'est ce que Paul a dit.
ils abandonnent, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, propre désir veut dire quoi? Ça veut dire, bon, elle cherche le mariage, bah, elle cherche un soi-disant homme de Dieu qui parle que sur le mariage. Ah, vraiment, ah oui, vraiment, avec lui, je pense que je vais trouver mari. Donc, ce sont leurs propres désirs. Ce n'est plus les désirs de la sainte doctrine. Oui, mon frère, tout tourne sur mariage, argent, destiné. Mariage, argent, destiné. Mariage, argent, destiné. Comment sortir ton corps? Les 7 techniques pour faire ceci. Les 3 techniques pour se rapprocher. Le ceci, le... Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Le diable est déguisé. Et ta seule manière de ne pas tomber dans son piège, c'est de rester fidèle à ce qui est écrit. Donc, remets en question tout ce qu'on t'a donné comme argument fallacieux. L'écriture est devant toi, suis l'écriture. Sois toujours du côté de l'écriture. Même s'ils sont 1 million dans le stade de France, mais qu'ils ont renversé un seul verset, toi reste fidèle à ce qui est écrit. Tu es avec Jésus-Christ parce que tu as bâti ta maison sur le roc. Regardez, pourquoi tu n'es pas assez courageux ou courageuse? Envoie ta demande, si c'est le béni. Envoie ta demande. Parce que, écoutez son commentaire, il dit, comme vous aussi, votre zèle tourne autour du rejet du ministère de la femme. Donc, venez alors. Envoie ta demande. Comme ça, tu vas nous lire les Écritures. Parce que moi, je ne suis qu'avec les Écritures. Envoie ta demande.